la population. Avis à la population. J'ai un avis très important à vous transmettre. Nous sommes en 2012. Nous sommes en 2012. 2012, la fin des temps, la fin du monde, la fin de l'ère humaine telle que l'humain l'a connue. C'est terminé. Plus de sérieux, plus de sérieux, plus de la rigolade, plus de la rigolade. Ouais. Donc, 2012, la fin donne lieu à un renouveau, un début d'autre chose. Un début d'autre chose. Donc, il n'y aura de la place que pour la lumière, le rire, la folie, la grandeur d'âme. Et puis, j'ai pas assez de bras pour vous dire tout ce que ça va donner. L'année 2012, le début de l'autre monde. D'un monde hors du temps. Un monde hors du temps. Mais le temps, c'est de l'argent. Oh là 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 là. Donc, ça va être le monde hors de la comptabilité, hors de l'argent, hors du contrôle, hors du pouvoir, hors de l'armement, hors de tout le médicament, hors de l'or. L'or, ben on va l'enterrer. Les billets, on va les enterrer. Bah oui, en fait, nous avons besoin d'enterrer l'or, d'enterrer l'argent, les billets, tout ça. Pourquoi? Parce que notre planète, nous l'avons pillée, déshabillée, torturée, pour de l'argent, pour de l'or. Donc, nous allons commencer par enterrer tout ce que nous avons pris à la terre. Restituer tout ce que nous avons eu à prendre. J'ai d'autres annonces à faire, d'autres annonces. Je vous annonce et me présente. Ah oui, j'ai oublié de me présenter. Qui suis-je? Qui suis-je? Ah, je suis... Je suis quoi? Je suis celui qui vient et qui a atterri. C'est pour ça que je me présente devant vous seulement aujourd'hui. C'est que j'ai pris un peu de temps. D'où je viens? Ben, je viens du soleil, du feu universel. Je suis du soleil. Oh là 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 là. Et donc je suis parti du soleil et puis j'ai pas voulu venir direct sur Terre parce que j'avais besoin de me rafraîchir un peu. Donc je suis passé par Neptune pour me baigner, me rafraîchir, prendre des nouvelles, et puis après j'ai fait toutes les planètes comme ça. J'ai été faire un peu de sport d'hiver et de glace. J'ai fait un petit peu de... Voilà, j'étais sur Jupiter, sur Mars. J'ai pris des nouvelles sur Jupiter et leur demandé alors qu'est-ce qu'ils en pensaient de la Terre, des terriens, où ils en étaient, parce que j'avais besoin de savoir où vous en étiez, où la planète en était, que je m'informe, que j'arrive pas là comme un gland. Ah oui, je suis un gland. Je suis un gland, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, je termine quand même. Donc, j'arrive de Mars. Ma dernière planète avant d'arriver ici, c'était Mars. Et donc, je suis atterri avec la météorite dans le désert, là. Et c'est les nomades qui m'ont récupéré. Mais déjà, j'étais plus dedans la pierre. Hein. La pierre, c'était le reste. En fait, c'est l'épave de ce qui m'a amené ici. Pourquoi? Parce que, alors, bien sûr, les scientifiques et tout ça, et les nomades ont bien fait, parce qu'une fois qu'ils m'ont vu, qu'ils aient compris que j'étais des leurs, eh bien, ils m'ont permis de me libérer de l'épave, parce que j'ai atterri un peu vite, hein, dire j'avais des freins qu'on lâchait. Bah ouais, je suis mécano, mais là j'avais pas bien révisé mon vaisseau avant d'arriver.
Donc voilà, puis j'avais pris du retard, hein, parce que je devais quand même arriver avant la fin janvier, et que j'ai pris du retard hein, sur la route. J'ai été trop oisif, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai voulu arriver un peu vite et je me suis scratché, quoi. Donc voilà, donc ils vont étudier les restes de mon vaisseau. C'est juste un caillou. Hein, mais ils verront rien de plus voilà, parce que je suis plus là, je suis plus. Alors comment je voyage à travers mon vaisseau au départ c'est une bulle. Ça a la forme d'un œuf. Et d'un œuf en genre titane, quoi. Hein. Bon, parce que je vais pas vous dire la matière dont elle est faite parce que vous n'allez rien y comprendre. Hein, mais c'est un genre titane. Allez. Et donc, mais la pierre qu'ils vont retrouver, comme elle est rentrée en fusion et tout, la fusion dans l'atmosphère terrestre et tout, change complètement la nature de la matière de départ. Donc, ils ne pourront pas avoir la composition exacte de mon vaisseau. Et heureusement, parce que comme c'est l'armée qui va en prendre possession, il vaut mieux qu'ils ne sachent pas trop comment on voyage à travers la galaxie. Donc, c'était comme un œuf, hein, c'est un œuf. Dedans, on est comme du coton. Hein, c'est génial. On est comme du coton, comme dans un cocon. Hein, c'est un peu comme une chrysalide de papillon, ou bien comme pour chez vous, le service d'une femme. Hein, c'est aussi douillet, aussi feutré, aussi tout ça. Donc, cet œuf, c'est ce qui nous permet de voyager. Voilà. Et puis, le problème, c'est que c'est un vaisseau comme vos voitures, ou comme vos avions, ou vos fusées. Et le problème, on a quand même des révisions techniques à faire. Hein. Des révisions techniques. Voilà. Donc, la particularité que j'ai aussi par rapport à ça, c'est que, bon, vu mon vaisseau, ce qu'ils vont retrouver, ils ne vont pas comprendre comment que je suis là, devant vous, tel que je suis. C'est-à-dire que dans cet œuf, nous n'avons pas forme humaine, nous n'avons pas une forme définie, nous prenons la forme que nous voulons. Donc dans l'œuf, nous sommes plutôt dans une forme énergétique, c'est-à-dire que c'est des particules en mouvement, c'est plus du tout des atomes, mais pas du tout de matière. On n'emmène pas vraiment de la matière avec nous, on emmène nos énergies. Et en fait, au fur et à mesure que la coquille d'œuf est dans l'œuf, nous avons tout le nécessaire pour nous rematérialiser là où nous sommes. Donc voilà, hein, donc on a toutes les matières premières disponibles pour nous réincarner dans un corps. En plus, nous nous clonons aux terriens pour que nous ressemblions aux terriens, évidemment. C'est normal. Sinon, on serait vite repéré. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai mon tambour, mes baguettes, et je croyais que vous étiez encore au Moyen-Âge. Ben non, vous étiez au Moyen-Âge, donc j'arrive comme ça, quoi. Bon, j'espère que c'est pas, ça quand même, ça va revenir à la mode, hein. Je suis habillé, voilà, je pense que ça va revenir à la mode, du fait que je lance la mode, là. Allez, janvier, les soldes, c'est fini, je lance la mode, nouvelle mode, là, vous voyez, hop là, mettez-vous goudillou. Mettez de la couleur, la couleur de feu, la couleur que vous avez envie de mettre. J'ai perdu le fil, hein, donc j'arrive de Mars. J'ai atterri, donc je me suis réincarné, c'est-à-dire c'est pas une réincarnation, c'est pas une incarnation. Ah, je dis des bêtises, c'est pas une réincarnation, c'est pas une incarnation, c'est une remise en forme. C'est une prise de forme, parce qu'à chaque fois qu'on atterrit sur une planète, on prend la forme des habitants de la planète. Hein. Donc il y a plein de formes différentes, donc voilà, on est très malléable, quoi. Donc voilà.
Et donc, mais de nature, je dois vous avouer que, de nature, je suis un gland. Je vais prendre ça comme métaphore pour vous expliquer, parce que comme ça vous comprendrez. Donc, une métaphore qui correspond à votre planète. C'est-à-dire que je suis un gland, comme le gland des chênes. C'est pour ça qu'ici, sur cette planète, j'annonce, début 2012, aussi une chose. J'annonce le début de l'école buissonnière. L'école buissonnière des chênes nomades. Que je suis. Pour quelle raison? Ben, je suis un gland. J'ai été petit un gland. Un petit gland. Je sais que sur Terre, le terme de gland représente une graine. Mais ça aussi représente, quand je traite quelqu'un de gland sur Terre, c'est plutôt péjoratif. Eh bien, comme je suis, moi, le roi des fous, que je vous l'annonce, aussi que je suis le roi des fous, parce que sur le soleil, nous n'arrêtons pas de nous marrer. Nous rigolons, et ça chauffe là-haut, ça chauffe. Ouais, ça chauffe tellement que, vous voyez, ici, on le sent, hein, ça se sent. Donc, bon, là, on rigole moins sur Terre, je le sens, hein, c'est dommage parce que j'ai tellement envie de rigoler et en même temps je sens la pression, je sens le sérieux, je sens tout ce qu'il y a sur cette planète, je sens et je vois tout ce qui se passe. C'est comme je suis aussi le Père Noël. Eh oui, le Père Noël. Le Père Noël sent et voit tout ce que ses enfants font. Eh oui, grands et petits. Je dis bien grands et petits, jeunes et vieux. Eh oui, je vois tout ce que vous faites depuis le début des temps. Donc, voilà, je suis venu, en même temps, j'ai atterri pour vous apporter vos cadeaux. Les cadeaux de ce que vous avez demandé pendant des générations et des générations. Je vous apporte des cadeaux de ce que vos aïeux et vous-même avez semé, les intentions, les rêves et aussi les actes. Donc, j'annonce que je commencerai à distribuer les cadeaux par les plus gentils. Pour quelle raison? Ah, parce que si je commence par les méchants et puis qu'ils ne sont pas contents de leurs cadeaux, ils vont me renvoyer vite fait là où je viens. Donc, je vais commencer pour les plus gentils. Comme ça, les plus méchants, et le plus méchant, s'il y en a un qui se cache, hein, parce que je sais qu'il y en a un qui se cache. Oh, il y en a même plusieurs, hein, ils sont un petit groupe, et qui se cachent. Ben, ceux-là, ils auront les cadeaux en dernier. Et je sais où ils ont beau se cacher, je les vois. Je suis le Père Noël, je sais où ils sont. Alors, coucou, oui, je sais où vous êtes. Bon, donc je continue. Je suis un gland. Le Père Noël, un gland, le roi des fous. Oh, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Le roi des glands, le roi des fous, le roi des glands aussi. De toute façon, ça va ensemble. Pour quelle raison? Donc la métaphore que je vais vous expliquer, c'est celle-ci. Je suis un gland, comme le chêne, mais voilà, depuis tout petit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le gland du chêne, quand il tombe par terre, qu'il est à maturité, ben, qu'est-ce qu'il fait? Vous le savez tous, il va prendre racine, hein, et puis il va pousser un autre beau chêne. Eh bien moi, idiot que je suis, parce que je suis le roi des idiots, des fous, et le roi des glands, eh bien, j'ai mis des semelles. J'ai mis des semelles à mes racines. Ah, comment voulez-vous qu'elles prennent racine dans la terre? Hein?
Mais j'avais pas que ce problème-là, j'avais encore un autre problème. Le deuxième problème que j'avais, parce qu'il y en a toujours trois des problèmes. Eh bien, ça peut être aussi des qualités, hein. Bon ben voilà, bon ben vous allez les voir comme des problèmes, mais moi, à l'intérieur de moi, je les vois comme des qualités. Mais bon, alors on va parler de problèmes. Deuxième problème que j'ai, c'est que j'ai un masculin et un féminin. Bah oui, le yin et le yang, le jour et la nuit, le bien et le mal, oh là là, j'ai tout ça en moi. Et donc comme j'ai tout ça en moi, eh ben, le yang, ah ce yang, ah ben lui, il voulait un bout de terre, hein, ou déjà qui lui convienne, hein, et puis qu'il soit à sa, comment dire, que ça soit une terre, qu'il soit à sa, selon ce qu'il est, c'est-à-dire selon sa prestance, selon, voilà, ce terrain ne me convient pas parce qu'il n'est pas assez beau pour moi, il n'est pas assez bien exposé, il n'est pas assez près de la mer, pas assez près de la montagne, il n'y a pas une belle vue, il n'y a pas nani, il n'y a pas nana, enfin bref, hein. Donc, mon yang m'a empêché de prendre racine. C'est tout ça que mon yang m'a mis la semelle là, mon pied là, ah là 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 là. Mais mon yin, ah oui, mon yin, c'est pareil, mon yin lui, ah, il ne voulait pas de poussière. Alors c'est pas facile sur terre de trouver un endroit sans poussière. Dès que je frotte un peu la terre, c'est de la poussière. Et moi qui ne peux pas faire tout le temps la poussière sur mon coin de terre, eh ben je ne pouvais pas m'enraciner. En plus, j'avais besoin d'eau, de ne pas être trop loin de l'eau. Pourquoi? Pour me baigner tous les jours. Oh, parce que j'ai besoin de me laver 3, 4, 5 fois par jour, de me rafraîchir aussi. Parce que ce soleil de plomb, oh, qu'est-ce qu'il me chauffe, Et en plus, j'ai besoin d'un coin à l'ombre, où j'ai déjà des frères et des sœurs qui puissent me faire un peu d'ombre, que je pousse bien. Voilà. Donc, mon féminin m'a aussi empêché de prendre racine. Alors, vous voyez que je suis bien le roi des glands, et que je suis bien malheureux. Pour quelle raison? Eh bien, si j'avais été un gland normal, qui prenne racine, qui ne se pose pas tant de questions, qui ne soit pas si difficile, si bête, si idiot, il aurait pris racine là, il est tombé. Et puis là où il est tombé, il aurait pris racine. Et il serait tout le temps resté là. Et là, il aurait connu tous les arbres alentour. Il aurait connu tous les brins d'herbe. Il aurait connu tous les animaux qui passent près de lui. Il aurait connu tous ceux qui sont là, toujours près de lui. Et moi, avec mes racines qui bougent, j'ai pas arrêté de bouger. Donc j'ai pas arrêté d'aller vers les brins d'herbe, des animaux, des gens et des arbres que je ne connaissais pas. Et ils m'ont fait très peur. Donc je suis quelqu'un qui avance et qui est toujours très peur. Parce que je ne me suis pas enraciné. Donc j'ai très peur à chaque fois. Ah là 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 là. Ça c'est pour la version terrestre. Même pour ma version à moi, c'est une qualité. Pourquoi? Parce que je pars à la rencontre de l'inconnu, de l'aventure. Et là, je rencontre et je m'enrichis de tout ce que je vois, de tout ce que je touche, de tout ce que je mange. Je m'enrichis et je grandis et je prends de l'énergie. Ouais. Alors que si j'avais été un gland moins idiot, et que je me serais enraciné, mais je me serais emmerdé, je me serais ennuyé à toujours voir les mêmes têtes, les mêmes idioties entendre, et puis tout quoi, je me serais emmerdé. Je crois que je serais déjà desséché et mort.
Eh oui, mais là... Avec le chewing-gum de l'an 3000, le chewing-gum de 3e millénaire, les boules d'herbe bien ruminées, avec des principes actifs, très bons pour l'estomac, très bons pour le corps, 100% naturel. Le masticage d'herbe, et après vous recrachez les herbes une fois bien mastiquées. Elles fertilisent le sol sans le polluer. Alors, mangez tous des boules d'herbe mastiquées et vous serez à la mode et vous serez dans le vent. Avec le 3e millénaire, mastiquez tous comme ma chouquette. Regardez ça un peu, quelle élégance. Merci, merci. Douk, 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 douk.